Chers frères et sœurs, le texte qui suit est la transcription d'un message oral donné en anglais par Ed Miller en 1986. La dernière fois, nous ne sommes pas réellement entrés dans le livre. Nous n'avons fait que l'introduire. Pour résumer ce que nous avons vu, laissez-moi vous exposer à nouveau le sujet pour lequel le cœur de Dieu bat dans cet épître, et la raison pour laquelle Dieu l'a inspiré. Je pense que si nous pouvons faire en sorte que ce message brûle à nouveau dans notre cœur, il deviendra toujours plus clair en avançant dans ce livre. J'ai suggéré, la dernière fois, que l'arrière-plan de ce livre était lié à une erreur qui avait commencé à pénétrer dans l'église de Colosse. Lorsque vous êtes dans une pièce où il y a une mauvaise odeur, au bout d'un certain temps, vous finissez par vous y habituer, et vous ne la sentez plus. Vous ne pensez plus qu'il y a une forte odeur dans la pièce. Mais tout d'un coup, quelqu'un arrive et dit « Oh, mais quelle horrible odeur !» Cette personne peut la sentir. Mais vous y êtes habitué parce que vos poumons sont remplis de cet air. Bien sûr, vous regardez cette personne et vous lui dites « Mais je ne sens rien, c'est sans doute toi qui sens mauvais. » En tout cas, c'est ce qui s'est passé à Colosse. Un groupe de personnes qui disaient connaître et aimer le Seigneur Jésus s'est joint à la petite église de Colosse. Mais leur enseignement déviait quelque peu. Ils étaient un peu déséquilibrés. Pas de beaucoup. Ils n'étaient qu'un peu à côté de la vérité. Il se peut qu'au début les chrétiens aient eu quelques doutes, et tout cela a pu leur paraître suspect. Mais c'était si insignifiant, quand cela a commencé, que petit à petit cette odeur nauséabonde a fini par remplir toute l'atmosphère, ainsi que leurs poumons. Et finalement, ils n'y ont plus prêté attention. L'erreur qui a infiltré l'église de Colosse était très subtile. Mais lorsque l'apôtre Paul en a eu vent, lorsqu'il a eu des nouvelles des Colossiens, il l'a tout de suite remarqué. Rappelez-vous, Paul n'a jamais rencontré les Colossiens. Il n'a jamais visité l'église de Colosse. Il n'a jamais été invité pour parler à l'église de Colosse. Épaphras, son ami, y est allé. En réalité, Paul était en prison à Rome à cette époque. Épaphras venait parfois le visiter, et il partageait avec lui ce que Dieu faisait dans sa vie et dans son ministère. Un jour qu'Épaphras visitait Paul, il a commencé à lui parler de l'œuvre de Dieu à Colosse. Alors qu'Épaphras lui donnait des nouvelles de ce qui s'y passait, Paul a dit « Mais qu'est-ce que ça sent ?» Il y avait quelque chose d'anormal. Vous voyez, les poumons de l'apôtre Paul étaient si remplis de l'air pur de la grâce de Dieu qu'il était très sensible. Par conséquent, il pouvait remarquer chaque petite odeur qui n'était pas la grâce de Dieu. Il savait reconnaître l'air vicié. Plus Épaphras parlait, plus l'apôtre Paul se bouchait le nez et disait « Il y a quelque chose de terriblement faux à Colosse ». Il a détecté chez les Colossiens une déviation par rapport à la bonne trajectoire. Et bien entendu, le Saint-Esprit, lui donnant davantage de lumière, il a pu voir où tout cela allait aboutir. C'est pour cette raison que nous avons l'épître aux Colossiens. C'est le sujet du livre. Avec cette lettre, c'est comme si l'apôtre Paul ouvrait la fenêtre et laissait rentrer l'air frais. C'est le sujet de cette lettre. C'est le Saint-Esprit qui, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, corrige la trajectoire et les remet sur la bonne voie. Vous vous rappelez que le groupe de personnes auquel je fais allusion s'appelait les gnostiques. L'erreur s'appelait le gnosticisme. Ce ne sont pas les chrétiens qui les ont appelés gnostiques. Les gnostiques se sont nommés eux-mêmes ainsi. Ils étaient fiers de leur titre. Le mot gnostique vient du mot grec gnosis, qui signifie la connaissance. Ils disaient être des connaisseurs. Ils disaient avoir un chemin intérieur pour aller vers Dieu, une relation spéciale avec le Seigneur. Ils disaient avoir une lumière que les chrétiens moyens n'avaient pas. C'était un groupe d'initiés exclusifs qui affirmaient avoir un monopole sur Dieu. Ils faisaient partie de l'élite et disaient que leur communion à eux était spirituelle. Mais Paul était dérangé par autre chose que l'exclusivisme. Bien sûr, il était toujours gêné lorsque des personnes faisaient preuve d'exclusivisme et laissaient de côté le reste du peuple de Dieu. Mais la déviation qui affectait Paul n'était pas qu'il formait un clan. Cela le tracassait. Mais ce qui le préoccupait le plus, c'était la compréhension et l'opinion que les gnostiques avaient du Seigneur Jésus. C'est cette déviation qui l'ennuyait tellement. Vous voyez, les gnostiques étaient très subtils.
Ils utilisaient de grands mots, de belles expressions. Ils disaient être intelligents et être des connaisseurs. Leur théologie était très compliquée. Et par conséquent, elle passait pour être profonde. Satan aime agir ainsi. Il aime changer et compliquer la vérité, et ensuite l'appeler profonde. La vérité est toujours simple. Leur théologie peut se résumer ainsi. Dieu est haut, très haut. Si haut que l'homme, qui est chair et matière, ne peut jamais atteindre Dieu. L'homme est pécheur, et en fait, la matière a une nature pécheresse. Pour eux, tout ce qui a été créé a une nature pécheresse. C'est mauvais. Mais Dieu est bon. Et il ne peut rien avoir en commun avec ce qui est péché. Par conséquent, ils enseignaient qu'il y avait une grande échelle entre le Dieu saint et l'homme pécheur. Il y a de nombreux barreaux sur cette échelle, qu'ils appelaient éons et émanations. Dieu a commencé à créer des éons et des émanations, mais ils n'étaient que de purs esprits. Mais par la suite, les éons ont créé d'autres éons. Les émanations ont créé d'autres émanations et les êtres spirituels ont créé d'autres êtres spirituels jusqu'à ce que tout en bas de l'échelle, une de ces émanations ait créé ce monde pécheur. Ils enseignaient aussi que pour aller vers Dieu, vous devez grimper à l'échelle et passer par ses intermédiaires. Vous devez passer par ces éons et ces émanations. Et plus vous êtes haut sur l'échelle, plus vous êtes spirituel. Bien évidemment, les gnostiques pensaient être très haut sur l'échelle. Ils disaient que le Seigneur Jésus était naturellement très haut sur l'échelle. Pour eux, il n'était pas Dieu tout en haut. Il n'était qu'une des émanations qui venaient de Dieu. Mais ils le considéraient comme très haut sur l'échelle, et cela sonnait très spirituel. Ils essayaient de monter plus haut sur l'échelle à travers leurs règles austères, leur ascétisme, et en essayant, par l'œuvre de la chair, de se libérer de la matière pécheresse et de la chair. Ils enseignaient que pour aller vers Dieu, vous deviez automatiquement passer par Christ, parce qu'il était un des barreaux de l'échelle. Ils enseignaient que Christ était un barreau élevé, très élevé. Certains disaient qu'il était tout en haut, qu'il était le premier des barreaux, la première création de Dieu, tout en étant en dessous de Dieu. Vous devez vous rappeler que ces chrétiens étaient tout jeunes dans leur foi. Ils venaient tout juste de mettre leur confiance dans le Seigneur. Ils venaient juste de se convertir. Ils n'étaient pas encore pleinement enracinés dans la grâce de Dieu. Tout ce qu'ils entendaient pouvait leur sembler spirituel. Vous savez, cela semble spirituel d'élever Jésus. Cela paraît spirituel de faire de lui le barreau le plus haut de l'échelle. C'était la subtilité des gnostiques. C'est cette odeur que Paul a sentie. C'est cette déviation de la vérité que Paul a vue. Il plaçait Jésus très haut. Il faisait grand cas de Jésus. Il faisait de Jésus quelqu'un de spécial. Il le plaçait sur un barreau très élevé. Il faisait de lui quelqu'un de très proéminent. Mais Paul, par le Saint-Esprit, a vu tout ce qu'il y avait derrière. Loué soit Dieu. C'est pour cela que nous avons le livre de Colossiens. Cette lettre est pour nous la réponse à cette déviation. Laissez-moi encore vous rappeler le thème de cette épître avant de continuer avec la nouvelle leçon. Je propose ces 3 versets en tant que versets clés. Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, pour qu'en toute chose, il puisse avoir la prééminence. Colossiens 2, 10. Vous êtes complet en lui. Colossiens 3, 11. Dernière partie. Christ est tout et en tous. Le thème de ce livre est la prééminence de Christ. Christ ne veut pas être important dans votre vie. Il veut être tout dans votre vie. Le Saint-Esprit ne veut pas que nous donnions à Christ une place dans notre vie. Même pas une très haute place. Le Saint-Esprit veut que nous donnions à Christ la place dans notre vie. Il doit être notre propre vie. Cela sonne très spirituel de dire « J'ai fait quelque chose de Christ ». Mais si vous n'avez pas fait de Christ le tout de votre vie, vous avez raté le message de Colossiens. C'est cela tout le message de Colossiens. Christ n'est pas le numéro 1. Parce que s'il y a un numéro 1, cela implique qu'il y a un numéro 2 et un numéro 3, et ainsi de suite. Il n'y a pas de numéro 2 après Jésus. Il est une liste à lui tout seul. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il est le numéro 1, mais aussi le 2, 3, 4 et 5, et jusqu'à l'infini. Il est tous les nombres. Le message de Colossiens est le message d'une vie qui est remplie de Christ, d'une vie qui est remplie à ras-bord, et qui se déverse de tous les côtés et en tout temps. Voilà le message de Colossiens. C'est lorsque Christ est 100% en toutes choses. Pas un barreau sur l'échelle,
mais le Dieu très haut. C'est exactement le message de Colossiens. Ce livre est la réponse de Dieu au gnosticisme embryonnaire et le test de Dieu pour savoir si une vie est centrée sur Christ. Alors que nous étudions ensemble le livre aux Colossiens, Dieu veut s'assurer que toutes nos vies sont christocentriques et que nous ne sommes pas excentrés, décentrés, mettant autre chose que Christ au centre. Il serait facile de détecter une déviation de la vérité si nous mettions de mauvaises choses au centre de nos vies, si c'était le péché qui était au centre de nos vies. Alors nous le remarquerions facilement. Nous dirions que nous sommes décentrés et que nous ne regardons pas à Christ. Ce serait facile à voir si c'était le moi, l'amour de l'argent ou la popularité qui était au centre de nos vies. Mais la subtilité du gnosticisme embryonnaire, est qu'il ne met pas de mauvaises choses au centre. Il met de bonnes choses au centre. Tout ce qui est au centre de votre vie, autre que Christ, fait de vous un chrétien excentré, un chrétien décentré. Alors que nous étudions ce livre ensemble, Dieu veut nous recentrer. Il veut faire de Christ notre tout dans notre vie et faire de lui notre vie. Vous voyez, c'est lorsque vous mettez de bonnes choses au centre que les frictions avec les autres chrétiens commencent. Par exemple, la mission est un grand fardeau sur le cœur de Dieu. Gagner des âmes, évangéliser. Mais si c'est cela qui est au centre de votre vie, alors vous êtes décentré. La mission n'a pas à être au centre de votre vie. C'est Christ qui doit y être. Si Christ est au centre de votre vie, alors la mission trouvera sa bonne place. Certaines personnes mettent la sainteté au centre de leur vie. La sainteté est une chose merveilleuse, mais un très mauvais Dieu. Elle n'a pas à être au centre. C'est Christ qui doit être au centre de votre vie. Certaines personnes mettent l'église locale, l'assemblée locale, la communion avec d'autres chrétiens au centre. Loué soit Dieu pour la communion avec les autres chrétiens. Mais c'est le fruit de notre relation. C'est le résultat de notre union avec Christ. Seul Christ doit être au centre de votre vie. Pas le service chrétien, pas la famille, pas les amis, pas le message de la victoire, ni le repos en Christ. Tout cela ne doit pas être au centre. Ni la Bible. Cela ne doit pas être la parole de Dieu qui est au centre, mais le Dieu dont c'est la parole. Cela ne doit pas être la volonté de Dieu, mais le Dieu dont c'est la volonté. Cela ne doit pas être le peuple de Dieu, mais le Dieu à qui le peuple appartient. Certains chrétiens mettent au centre les dons spirituels ou le Saint-Esprit. Je trouve qu'il est très instructif de voir que dans tout ce livre sur la prééminence de Christ, il n'y a qu'une petite référence au Saint-Esprit que l'on trouve au verset 1:8 où il est dit « Votre amour dans l'Esprit ». Cela ne signifie pas que le Saint-Esprit n'est pas là. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas important. Mais cela montre que le Saint-Esprit n'est pas au centre. Il n'appartient pas au centre. Il n'a pas envie d'être au centre. Mal interprétée, la doctrine du Saint-Esprit peut détourner de la prééminence de Christ. Vous pouvez être détourné de la prééminence de Christ lorsque vous mettez le Saint-Esprit au centre. Lorsque vous le mettez au centre, vous agissez contre son objectif. Parce que lui essaye de mettre Christ au centre. Il est on ne peut plus christocentrique. Dans la révélation que Dieu nous donne de lui, il a mis Christ au centre de la divinité. Mais Satan aimerait mettre de bonnes choses au centre de notre vie. En tout cas, voici le message de Colossiens. Pas Christ parmi plusieurs, mais Christ comme le seul et unique dans votre vie. Pas Christ proéminent, mais Christ prééminent. Christ en tant que tout. Christ tout et en tous, c'est cela Colossiens. C'est cela le message de Colossiens. Christ seul, Christ prééminent. Je vous propose comme plan pour le livre de considérer les chapitres 1 et 2 comme la doctrine de la prééminence de Christ et les chapitres 3 et 4 comme le résultat ou le fruit de la doctrine de la prééminence de Christ. En d'autres mots, si je suis enraciné dans les deux premiers chapitres, les chapitres 3 et 4 montrent ce qui en résultera dans ma vie. Dans les deux premiers chapitres, Dieu illustre la prééminence de Christ de 5 manières différentes. Verset 1, 15 à 17, Christ est prééminent dans la création. Verset 1, 12 à 14,
20 à 23 et 2, 11 à 15, Christ est prééminent dans la rédemption. Verset 1, 18 à 19, 24 à 29 et 2, 18 à 19, Christ est prééminent dans l'Église. Verset 2, 1 à 10, Christ est prééminent dans la connaissance ou l'éducation. Verset 2, 11 à 23, Christ est prééminent dans l'adoration. Dieu utilise ces illustrations de la prééminence de Christ comme des motifs ou des raisons. Il dit « Voulez-vous rendre Christ autant prééminent dans votre vie que je l'ai fait dans la création ? Voulez-vous rendre Christ autant prééminent dans votre vie que je l'ai fait dans la rédemption ? Voulez-vous rendre Christ autant prééminent dans votre vie que je l'ai fait dans l'Église ? Voulez-vous rendre Christ autant prééminent dans votre vie que je l'ai fait dans l'éducation ? Car en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Voulez-vous rendre Christ autant prééminent dans votre vie que je l'ai fait dans l'adoration ? Ces 5 illustrations sont donc des raisons ou des motifs pour faire que Christ soit tout dans notre vie. Dans cette leçon, nous allons considérer la prééminence de Christ dans la création. Lisons Colossiens 1, 1 à 17. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères et sœurs en Christ, qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte constamment des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que, nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours, et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Nous trouvons le contenu des prières de l'apôtre Paul pour les Colossiens dans les versets 1, 9 à 12. C'est un des 4 passages qui ont été appelés les prières en prison de l'apôtre Paul. Les références des autres prières sont Éphésiens 1, 15 à 23, Éphésiens 3, 14 à 21 et Philippiens 1, 3 à 11. Une des grandes raisons pour lesquelles les prières en prison de l'apôtre Paul ont beaucoup de valeur est la réponse que le Saint-Esprit donne à la question. Comment puis-je prier de façon plus efficace pour les autres chrétiens? C'est en étudiant les prières de l'apôtre Paul que vous trouverez la réponse à cette question. Avant de considérer la doctrine de la prééminence de Christ et la première illustration, sa prééminence dans la création, laissez-moi vous montrer les caractéristiques de quelqu'un pour qui Christ est prééminent dans sa vie. Comment une telle personne prie-t-elle pour les autres? Vous pouvez trouver des suggestions très pratiques en étudiant les prières comme celle-ci. L'apôtre Paul a été choisi par Dieu pour être l'exemple du chrétien de la Nouvelle Alliance. Il est le modèle de la vie chrétienne. Il est le modèle de la vie de prière. Si vous basez vos prières sur son modèle, vous aurez alors une base solide. J'espère que cela aura autant d'impact sur vous que cela a commencé à en avoir sur moi. Dans toutes ces prières, on retrouve un principe très important.
Toutes les prières de Paul ont pour objectif de donner aux chrétiens une profonde fondation en Christ, un bon fondement en lui. Personnellement, j'ai passé, ou je devrais plutôt dire gâché, beaucoup de temps à prier de la mauvaise manière. À prier davantage pour ce qui concerne la superstructure que pour ce qui concerne le fondement. Lorsque je priais pour les chrétiens, je priais des choses de ce genre. Seigneur, fais d'eux de meilleurs chrétiens. Donne-leur du succès dans leur service chrétien, restaure les rétrogrades, aide-les à s'adapter à leur situation, aide-les à vivre avec leurs problèmes, pourvois à leurs besoins, donne-leur la machine à écrire, la Jeep et le support financier dont ils ont besoin. Alors que je regarde en arrière, je peux maintenant comprendre pourquoi Dieu n'a pas répondu à ces prières. Elles ne touchent que la superstructure. Mes prières ne touchaient que la surface. Les prières de l'apôtre Paul visaient la fondation, le fondement des chrétiens. Il priait comme quelqu'un de centré sur Christ. Et cela fait une grande différence. Je ne veux pas passer trop de temps sur ce sujet, mais laissez-moi vous donner quelques illustrations du fait de prier pour le fondement à partir de la prière pour les Colossiens. Mais avant cela, j'aimerais vous rappeler que les Colossiens étaient des chrétiens victorieux, même s'ils étaient encore des bébés. Regardez le verset 1, 2. Ils sont appelés les saints et fidèles frères en Christ. Au verset 1, 4, ils ont la foi en Christ et de l'amour pour les saints. Au verset 1, 6, ils portaient constamment du fruit. Au verset 1, 8, ils aimaient dans l'esprit. Peut-être vous demandez-vous, pourquoi alors prier pour eux? Ils ne semblent pas avoir de problème. Ils ont l'air d'aller très bien. Ce sont des saints, ils sont fidèles, ils ont la foi en Christ, ils s'aiment les uns les autres, ils portent constamment du fruit, et ils s'aiment dans l'esprit. Ils sont le seul genre de chrétiens pour lequel Paul est prié. C'est incroyable. Nous, quand nous allons à la réunion de prière, nous commençons à prier pour les rétrogrades, pour ceux qui ne sont pas sauvés et pour les chrétiens mondains. Nous prions pour les faux enseignants. Paul n'a jamais fait cela. Pas même une fois. Il y a une raison à cela. Mais nous n'allons pas nous y arrêter ici. Nous avons une série de messages sur la prière qui touchent à certains de ces sujets. Si nous prions les uns pour les autres alors que nous sommes victorieux, il se peut que nous n'ayons pas à prier pour les rétrogrades. Ce serait une bonne idée de commencer à prier les uns pour les autres alors que nous marchons dans le Seigneur. Paul priait toujours pour les chrétiens victorieux. C'est agréable de prier pour quelqu'un qui va bien dans le Seigneur. Mais c'est un fardeau de prier pour quelqu'un qui va de travers. Si lors de nos réunions de prière, toutes nos prières étaient faites sur le modèle de celles de Paul, ce serait un délice d'aller à la réunion de prière. Ce ne serait absolument pas ennuyeux. La façon dont Paul priait était excitante. C'est super de pouvoir prier pour ceux qui marchent avec le Seigneur. Et de lui demander de les guider, de les conduire, et ainsi de suite. Laissez-moi vous montrer à partir de cette prière plusieurs choses qui montrent à quel point il priait pour un bon fondement. Au verset 1, 9, 10, il prie pour qu'il puisse être rempli jusqu'à déborder et porter toutes sortes de fruits. Tout cela est bien plus profond que les prières que je prie habituellement. À l'opposé des gnostiques qui étaient exclusifs, l'apôtre Paul incluait toute l'Église dans ses prières. Il priait pour tous les chrétiens, pas uniquement pour une poignée, mais pour tous les chrétiens. Rappelez-vous, j'ai souligné, dans la leçon précédente, qu'il y avait un jeu de mots dans le grec avec le mot connaissance. Il disait être des gnostiques, ce qui est basé sur le mot grec gnosis. Mais l'apôtre Paul utilise un mot grec plus fort, epignosis, ce qui veut dire la pleine connaissance, la vraie connaissance. Il disait être des connaisseurs. Mais moi je prie pour que tous les chrétiens puissent avoir l'épignosis.
qu'ils aient la pleine connaissance, qu'ils soient remplis à ras-bord de la connaissance du Seigneur et qu'ils débordent constamment. C'est ainsi que l'apôtre Paul voyait les chrétiens. Ensuite, regardez comment il introduit la volonté révélée de Dieu dans la pratique, dans la vie. Au verset 1-10, il souhaite qu'ils soient éclairés. Pourquoi? Pour qu'ils soient intelligents? Non, ce n'est pas pour cela. Il prie, Seigneur, je souhaite qu'ils soient remplis de toute la connaissance de la volonté de Dieu. Pourquoi? Pour qu'ils puissent donner des cours de théologie? Il donne la raison au verset 1-10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Vous voyez, Paul ne souhaite pas seulement que les gens aient l'air spirituel et qu'ils aient une connaissance des Écritures. Ce n'est pas ce qui l'intéressait. Ce n'est pas pour cela qu'il priait. Il n'était pas très important que vous puissiez parler d'union, de demeurer en Christ, de la vie cachée avec Christ en Dieu, d'être crucifié ou encore vivant pour Dieu et mort au péché. Ce n'est pas ce qui l'intéressait, à moins que cela ne vous pousse à marcher d'une manière qui plaise à Jésus, à marcher d'une manière qui honore le Seigneur. C'est pour cela qu'il priait, et c'est cela qui est fondamental. Seigneur, donne-leur la lumière pour qu'ils puissent marcher d'une manière qui t'honore et te plaise. Cela ne lui suffisait pas de savoir que quelqu'un pouvait expliquer la différence entre Christ proéminent et Christ prééminent. Ce n'est pas cela qui l'intéressait. Il souhaitait le voir dans la vie, dans la cuisine, dans l'usine, dans la rue, en classe. C'est pour cela qu'il priait, et c'est cela qui est fondamental. Il montre dans ses prières à quel point il fait le lien entre la révélation et le comportement. Le résultat d'un bon credo est une bonne conduite. L'apôtre avait peur des credos vides et morts, mais pas de ceux qui correspondaient à une réalité dans la vie des gens. Vous vous comportez selon ce que vous croyez. Il voulait donc qu'ils soient illuminés sur les vérités de Dieu, de telle sorte qu'ils puissent être transformés et marcher d'une manière qui honore Christ et qui lui plaise. Regardez maintenant le paradoxe au verset 1-11. Regardez ce pourquoi il prie. L'apôtre Paul prie pour que la puissance de Dieu puisse toucher les Colossiens. Pourquoi? Vous vous attendez à ce qu'il y ait quelque chose de sensationnel qui suive. Regardez quelle expression il utilise. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Waouh! Pourquoi? Pour faire des miracles? Pour avoir de l'assurance? Pour l'aptitude à prier et à enseigner? Si je pouvais être fortifié par sa puissance glorieuse, que pourrais-je bien faire de toute cette puissance? Vous pensez peut-être que cela sert à prêcher avec puissance et à témoigner avec assurance. Non, ce n'est pas pour cela. Il prie verset 1-11 pour qu'il puisse être fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Comme c'est incroyable. C'est pour persévérer et être patient. Pour Dieu, c'est quelque chose de sensationnel. Est-ce que vous imaginez cela? Il faut la puissance glorieuse de Dieu pour faire de vous des gens patients. Il faut la puissance glorieuse de Dieu pour me rendre patient. C'est vraiment une prière pour le fondement des chrétiens. Il ne dit pas simplement « Oh Seigneur, rends-les patients ». Il dit « Seigneur, donne-leur la puissance glorieuse pour qu'ils puissent être patients ». Quel grand paradoxe. Vous voyez, les chrétiens sont en contact avec une puissance géante. Mais ils n'ont pas à l'utiliser comme un géant. Ils ont à l'utiliser en tant qu'humbles chrétiens, en tant que simples personnes qui marchent avec Dieu. La puissance et la force de Dieu nous sont données pour vaincre notre propre volonté, pour détrôner le moi et pour nous permettre de vivre indépendamment de notre moi. J'ai cherché le mot patience dans le dictionnaire. Voilà ce que dit le point de vue non inspiré. Je trouve que c'est bien défini. C'est la volonté de faire avec, l'endurance, supporter sans se plaindre, la persévérance, la constance. Cela, c'est le point de vue non inspiré. Le point de vue inspiré prend cela et l'emmène un pas plus loin. Ce n'est pas seulement supporter sans se plaindre, mais regardez les versets 1, 11, 12. Rendant grâce avec joie.
Vous voyez, c'est une chose de ne pas se plaindre et de ne pas murmurer. Mais c'est autre chose d'être reconnaissant pour les difficultés ou les problèmes que vous traversez. Et mes amis, je peux vous dire que pour arriver à cela, vous avez besoin de toute la puissance de Dieu. Vous avez besoin de la puissance glorieuse de Dieu, non seulement pour ne pas se plaindre, mais en plus pour être reconnaissant lorsque Dieu permet que vous passiez par des situations difficiles. Lorsque j'ai été sauvé, je me suis inscrit à un cours pour mémoriser les versets bibliques. Un des premiers versets que j'ai mémorisés était 1 Corinthiens 10, 14. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Bien que je l'ai mémorisé mot pour mot, je l'avais mal assimilé. Je pouvais le dire de la bonne façon, mais je n'y pensais pas de la bonne façon. Voilà comment je le comprenais. Il va préparer un moyen d'en sortir, de telle sorte que je puisse l'éviter, pas la supporter. Il est écrit que le moyen d'en sortir peut m'aider à le supporter. Mais moi, je voulais un moyen de m'en sortir qui me permette de l'éviter. Je n'aime pas être nourri dans la présence de mes ennemis, mais je veux qu'ils dressent une table en l'absence de mes ennemis. Voir au psaume 23. Mais il ne dit pas cela. Il parle d'un moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est cela la puissance de Dieu. C'est cela la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu fait. Voyez-vous à quel point Paul priait pour de bonnes fondations? Il savait ce qui était nécessaire pour qu'un chrétien marche avec patience, sans se plaindre et sans murmurer, mais en remerciant et en louant Dieu en toutes choses. Il priait donc Dieu pour que ce genre de puissance glorieuse puisse venir sur son peuple. Je vous recommande d'étudier les prières en prison de l'apôtre Paul et par la grâce de Dieu d'en faire votre modèle pour vos propres prières. En passant, cela vous rendra impopulaire lors de vos réunions de prière. Je vous préviens, ce ne sera pas facile, mais le Seigneur va vraiment honorer votre vie de prière. Permettez-moi de faire une observation complémentaire au sujet de cette prière. Colossiens a été appelé le plus grand livre christologique du Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'il est davantage christologique que n'importe quel autre livre du Nouveau Testament. Il est simplement plein de Jésus, il est plein de Christ. Le chapitre 1 est le chapitre le plus christologique du livre le plus christologique de tout le Nouveau Testament. Nous allons regarder les différents aspects de la prééminence de Christ dans la création, dans la rédemption et ainsi de suite. Mais j'aimerais attirer votre attention sur la façon dont il rentre dans ce grand passage christologique. Il n'y entre pas en faisant de la grande théologie. Pourtant, il pénètre dans quelque chose de profond. Comment y arrive-t-il? Je vous mets au défi de lire le chapitre 1 et de trouver la fin de sa prière. Je parie que vous ne trouverez pas le mot fin. Vous voyez où commence sa prière? Alors parcourez-la et essayez de trouver la fin. Vous voyez, elle n'a pas de fin. Il n'y a pas de transition. Il est facile de savoir lorsque ma prière se termine, parce que je dis Amen, ou au nom de Jésus, Amen. J'ai une phrase qui me permet de conclure d'une façon ou d'une autre. Paul, lui, passe tout naturellement de sa prière à la prééminence de Christ. Sans vraiment quitter sa prière, il passe à l'exposition d'une des plus grandes vérités sur Christ de toute la Bible. Beaucoup de théologiens utilisent le livre de Colossiens pour écrire leur livre de théologie. Ils y trouvent des passages sur la déité de Christ. Ils disent « Allons vite dans Colossiens et faisons de la théologie ». Colossiens est un des plus grands livres de théologie jamais écrits, mais il n'est pas écrit comme un livre de théologie. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des livres de théologie. Ici, l'apôtre Paul est sur le point de vous parler de la divinité de Christ, mais il ne va pas vous donner un sermon sur la déité de Christ. Il ne va pas faire un discours sur la déité de Christ. Il ne va pas vous donner une suite de propositions froides et abstraites au sujet du Seigneur. Il ne va pas discuter de théories avec vous, comme celles que l'on trouve dans les livres de théologie. Le chapitre 1 de Colossiens n'est pas un cours, ce n'est pas un traité. Alors, qu'est-ce? Je vais vous le dire. Alors que Paul passe de sa prière
à sa théologie, il ne fait qu'adorer. Son cœur est si plein de Christ, sa vie est si pleine de Christ, que tout ce qu'il fait, c'est simplement déborder de louanges. Christ remplit son cœur et cela se manifeste à l'extérieur. Il n'y a pas de différence. Il ne fait que prier. Et alors qu'il loue et pense à leurs problèmes et à la façon dont ils ont abaissé Christ, il commence simplement à partager ce qu'il a à cœur d'écrire. Son cœur passe par sa plume. Et il écrit et écrit combien le Seigneur Jésus est merveilleux. Le résultat est une des plus profondes théologies que vous n'ayez jamais lues. Il l'a écrite à genoux, il l'a écrite avec un cœur qui adorait le Seigneur. Alors qu'il était sur ses genoux, il gardait les yeux fixés sur Christ, les yeux pleins de larmes. Et il leur a simplement écrit combien Jésus était merveilleux et combien il était important d'avoir une vie pleine de Christ. La théologie biblique est toujours écrite de cette façon. Vous trouvez de la théologie partout dans la Bible. Pourtant, ces gens étaient en train d'adorer Dieu. Il n'y a rien qui ne soit sorti de leur plume sans être d'abord passé par leur cœur. C'est toujours une adoration envers le Seigneur. Nous pouvons lire cela sans y prêter attention. Mais cette prééminence de Christ sort du cœur plein d'amour de Paul. C'est le grand fardeau qu'il a sur le cœur. Cette leçon de théologie ne suit pas la prière de Paul. Elle fait partie de la prière de Paul. C'est tout simplement Paul. C'est Paul sur du papier. Il répand ce qui fait sa vie. Il partage ce qui est sur son cœur. J'ai plusieurs dizaines de livres de théologie dans ma bibliothèque, mais je dois admettre que la plupart sont très ennuyeux à lire. Colossiens n'est pas ennuyeux à lire. Quelle est la différence? Eux, ils viennent à Colossiens pour y trouver leur théologie. Comment se fait-il que lorsque je lis Colossiens, je suis enflammé, alors que lorsque je lis mes livres de théologie, je m'ennuie? J'ai une idée. C'est parce que ces livres sont écrits à partir de la tête. Mais Colossiens est écrit à partir du cœur. C'est ce qui fait la grande différence. Je propose de prendre les versets 1, 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Ces versets sont infiniment puissants. Ce passage contient deux aspects de la prééminence de Christ dans la création. Au verset 1, 15 à 16, il est présenté comme le Créateur tout-puissant. Il est prééminent en tant que Créateur tout-puissant. Dans le verset 1, 17, il est présenté comme celui qui est puissant pour tout maintenir ensemble. Il est celui qui a tout fait. Il est aussi celui qui maintient tout ensemble. Nous lisons parfois cela sans nous mettre à la place de ceux qui l'ont reçu pour la première fois. Rappelez-vous que cela a été écrit par ceux et à ceux qui appartenaient à la génération qui a connu Christ dans la chair. 30 années seulement s'étaient écoulées depuis que Jésus avait foulé la terre, lorsqu'il a écrit cela. C'est la même génération qui l'a vu. Ils n'ont jamais oublié le Christ historique, le fils de Marie, le beau-fils de Joseph, le charpentier de Nazareth. Ils savaient qui il était en tant qu'homme. Et l'apôtre Paul le connaissait aussi. Et pourtant, il écrit au verset 1, 17, « Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » Rappelez-vous, il connaissait le Christ historique, et maintenant, en un clin d'œil, sans aucun effort, sans même éclaircir sa voix, il le présente comme étant prééminent dans la création, comme le puissant créateur, le même homme que celui qu'il connaissait, qui avait marché dans les rues de Galilée. Il le présente maintenant comme le tout-puissant créateur et celui qui maintient toutes choses, comme le Seigneur de tout l'univers. Ne lisez pas cela de façon détachée. Ce Seigneur Jésus est la cause et la fin de toute la création. Dans ce passage, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, montre à quel point l'univers est christocentrique. Pourquoi parle-t-il de tout cela? Parce qu'il essayait de montrer aux Colossiens combien leur vie doit être christocentrique.
ce n'est que son illustration. Ce n'est pas le point qu'il veut souligner, c'est l'illustration de son point. Son point est « Faites de Jésus celui qui est central dans votre vie ». Laissez-le être tout, de même qu'il est au centre de la création. La création est l'illustration de Dieu, et parce que c'est son illustration, c'est aussi son appel. Il nous invite à ce que Christ soit central dans notre vie. Si Dieu pouvait ouvrir nos yeux pour voir à quel point Christ est central dans la création, le rendre prééminent dans nos vies deviendrait aussi logique que les mathématiques. Parfois, lorsque j'étudie la Bible, je suis comme frappé. Mes yeux s'ouvrent et Dieu me donne une révélation. Parfois, ce n'est que sur un petit passage et je me dis « Je n'ai jamais vu cela avant ». Parfois, c'est sur un chapitre entier. J'aime lorsque je reçois une révélation sur tout un chapitre. Parfois, c'est tout un livre. C'est comme si Dieu m'ouvrait le livre. Un jour, il m'a donné une révélation sur Ézéchiel. Oh, lorsqu'il m'a donné ce livre, c'était formidable. Parfois, mais pas très souvent, il me donne une révélation sur toute une partie des Écritures, comme les petits prophètes, les épîtres sur l'Église, ou la période de la Restauration. Et mon cœur chavire. Je me dis, oh, je suis impatient de partager cela. Une des choses merveilleuses de la vie chrétienne, c'est cette succession de révélations. Chaque fois que nos yeux s'ouvrent et que nous sommes frappés. Par exemple, lorsque vous voyez comment la famille s'insère dans le dessein de Dieu, ou lorsque vous voyez comment l'Église s'insère dans le dessein de Dieu, ou encore comment la souffrance s'insère dans le dessein de Dieu, et à chaque fois vous êtes frappé. Frappé car vos yeux s'ouvrent. C'est cela la vie chrétienne en réalité. C'est une série de découvertes et de révélations qui vous secouent. Écoutez ce que dit Éphésiens 1:10. Il est écrit que Dieu va réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Frères et sœurs, je peux vous dire que c'est une chose que d'être frappé en lisant l'Épître aux Romains et de voir comment Romain est lié à Christ. Mais avez-vous déjà eu une révélation dans les mathématiques? Vous ne comprenez pas les mathématiques avant de voir de quelle manière cela est relié avec Christ. Une fois que vous voyez que c'est lié à Christ, alors vous êtes frappé. Avez-vous vu Christ dans la chimie, dans la botanique, dans l'astronomie, dans toutes les sciences, dans la littérature? Avez-vous vu Christ dans la musique? Voilà ce que Paul dit dans le livre de Colossiens. Il montre que Christ est central dans la création. Il en est la cause, il en est l'agent, il en est l'objectif. Tout va vers lui. Il est l'indice qui explique toute chose. Il est l'explication totale de tout l'univers. Et ce que Paul dit, c'est qu'un jour, nous verrons cela. Nous serons tous comme frappés dans tous les domaines et toutes les sciences sur la terre. Vous comprendrez Colossiens, Éphésiens, et vous comprendrez tout, en relation avec Christ. Dans le psaume 29:9, il est dit, « Dans son palais, tout s'écrit gloire. Les séraphins ont encore de meilleurs yeux, parce qu'en Ésaïe 6:3, ils disent, « Toute la terre est pleine de sa gloire. » Pouvez-vous voir à quel point nous serons frappés lorsque nous verrons que tout est relié à Christ? Je dis tout cela parce que nous allons considérer ensemble quelques pensées au sujet de Christ prééminent dans la gloire. Et j'espère que Dieu va nous frapper pour nous permettre de voir à quel point Christ est prééminent dans la création. Parce que si nous pouvons voir à quel point la création et cet univers sont centrés sur Christ, alors notre cœur aspirera à ce que Christ soit central dans notre vie. Avant de continuer, laissez-moi encore souligner quelque chose. Même si Dieu, dans sa grâce, nous donne une vision de sa prééminence dans la création, il ne nous aura donné qu'un petit aperçu de Jésus. Ce n'est qu'un commencement. Vous voyez, c'est avoir une petite compréhension de Jésus que d'essayer de le mesurer par la création et par l'univers. Lorsque vous regardez autour de vous et que vous considérez les montagnes, les océans ou le ciel, vous vous dites « Oh, la puissante main de Dieu, regardez cette création !» Mais en réalité, j'espère que vous avez des yeux pour le voir.
Dieu s'est humilié lui-même en laissant la création et l'immensité de l'univers illustrer sa puissance. Habakkuk 3,4 dit que la création, c'est là où sa puissance est cachée. Il n'est pas dit que c'est la révélation de sa puissance. C'est là où se cache sa puissance. Vous voyez, le Seigneur n'a pas dû beaucoup se forcer quand il a créé cet univers. Cela ne l'a pas fatigué. Il l'a simplement créé. Ce n'était rien pour lui. Dieu aurait pu faire 1 million d'univers, tous différents de celui-ci. Et cela, sans jamais avoir à dupliquer une seule loi scientifique dans ces différents univers. Et même dans ce cas, si vous étiez capable de mesurer la distance entre l'étoile la plus éloignée d'un côté de l'univers et l'étoile la plus éloignée de l'autre côté de l'univers, vous n'auriez qu'un petit aperçu de Jésus. Ne pensez pas qu'en ayant vu que Christ est prééminent dans cet univers, vous avez une grande vision de Jésus-Christ. Savez-vous pourquoi cette illustration vient en premier? Parce que c'est son illustration la plus petite de la prééminence de Christ. Christ central dans cet univers est son illustration la plus faible. Et c'est pour cela que Dieu commence avec cela. Il ne commence pas avec la plus forte. Il s'est dit, je vais d'abord leur donner l'illustration la plus petite. Christ est prééminent dans tout l'univers. Il est le Créateur tout-puissant et c'est lui qui maintient ensemble tout l'univers. Si vous pouvez voir cela, alors vous avez l'illustration la plus petite. Ensuite, il va vous emmener à Christ prééminent dans la grâce et cela va éblouir votre esprit. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du chapitre 2. Cela devient plus grand, et plus grand, et plus grand. Mais il a commencé avec la plus petite. Toutes les galaxies et l'espace sont appelés par le psalmiste au psaume 8, 3, l'ouvrage de ses mains. N'est-ce pas merveilleux? L'univers n'est pas une grande chose pour Dieu. Ce n'est que l'ouvrage de ses mains. C'est tout. Mais nous sommes petits et faibles, et nous avons besoin de nous raccrocher à quelque chose. C'est pourquoi il nous a donné une image, une petite image de Christ prééminent dans l'univers, en tant que son puissant créateur, et celui qui est puissant pour le maintenir ensemble. J'aimerais vous présenter cela d'une façon non académique, et pour cela, essayons de voir ce qu'il y a derrière l'expression du verset 1,15. Il est appelé le premier-né de toute la création. Laissez-moi vous dire ce que cela ne veut pas dire. Cela ne veut pas dire que Jésus est le barreau le plus haut de l'échelle. Cela ne veut pas dire qu'il est né le premier. Premier-né ne veut pas dire né le premier. C'est ce que les gnostiques enseignaient. Ils disaient que Jésus n'est pas le Dieu Tout-Puissant, mais une émanation de Dieu. Ils disaient qu'il est né le premier de toute la création. Il est venu en premier. Ce chapitre n'enseigne pas cela. Et la Bible n'enseigne pas cela. Le verset 1, 17, prouve cela car il est écrit, il est avant toute chose. Toutes choses ont été faites par lui. Et rien n'a été fait sans lui. Vous voyez, nous avons un problème avec l'expression premier-né. Mais pas les Juifs du Nouveau Testament. Si vous étiez là-bas à cette époque et que vous ayez reçu cette lettre, vous auriez compris ce que cela signifie à cause de la façon dont ils utilisaient le mot premier-né. C'est simplement un autre mot pour héritier. Il est l'héritier de toute la création. Le premier-né est celui qui recevait une part double de l'héritage. Il est celui à qui tout appartient. Le premier-né était l'héritier. Et c'est dans ce sens que ce mot est utilisé. Il est l'héritier de toute la création. Une des façons de considérer la prééminence de Christ dans la création est de le voir comme l'héritier. Alors, laissez-moi vous présenter l'héritier à travers ses richesses. Je pense que si nous voyons combien il est riche, et à quel point ses richesses sont grandes, alors nous commencerons à voir sa place dans cette création. Il y a beaucoup de versets qui disent qu'il est riche. Romains 2,4, richesse de sa bonté. Colossiens 2,3, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Éphésiens 1,7, la richesse de sa grâce. Éphésiens 1,18, la richesse de la gloire. Proverbes 3, 13 à 15, parle de ses richesses incomparables.
Éphésiens 3:8, les richesses insondables de Christ ou les richesses incompréhensibles, sans fond et sans limite. Dans Colossiens, on nous présente Christ sous la forme du premier-né, du riche héritier. Habituellement, lorsque nous pensons à la création, nous pensons à quelque chose de visible dans la création, n'est-ce pas? Mais avez-vous remarqué le verset 1,16? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Vous voyez, il y a deux parties dans la création de Dieu. Il y a la partie visible, mais aussi la partie invisible. Nous regardons la partie visible et nous voyons les montagnes, les arbres, les forêts, les lacs et les océans. Si la création visible est si formidable alors qu'elle est sous une malédiction, combien la création invisible doit être merveilleuse. Nous ne pouvons pas la voir. D'après le contexte, Paul inclut les anges dans la partie invisible. Nous avons à peine commencé à connaître le côté visible de sa création. Dieu a une création incroyable et nous avons à peine commencé à la voir. Visible et invisible, tout a été créé par lui. Il est riche. Les choses en haut, les choses en bas, les choses dans le ciel, les choses sur la terre, les visibles, les invisibles, tout cela lui appartient. Quel merveilleux héritage il a. Le Père les lui a toutes données. Apocalypse 11,5. Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de Christ. Il est revenu sur son cheval blanc avec de nombreuses couronnes sur sa tête. S'il a tant de couronnes et tant de royaumes, il doit être très riche. Regardez maintenant le verset 1,17. Toutes choses subsistent en lui ou sont maintenues ensemble. Comme il doit être riche s'il a la responsabilité de tous les besoins, de toute la création. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque je dis atome? Certaines personnes pensent peut-être aux bombes atomiques. La première chose qui devrait vous venir à l'esprit, c'est Jésus. Ce n'est sûrement pas le cas. Mais cela devrait être la première chose. L'atome continue d'être une énigme pour les scientifiques. Vous savez que tout est fait à partir d'atomes. Mais ils ne les comprennent toujours pas. Ils peuvent isoler le nucléon, le neutron, le proton, l'électron, et ainsi de suite. Mais ils ne savent toujours pas ce qui les maintient ensemble. Selon les scientifiques, cela devrait se disloquer. Ils ne savent pas ce qui les tient ensemble. Réalisez-vous cela. Comme tout est fait à partir d'atomes, s'ils se disloquaient, nous ne serions pas là. Tout se désintégrerait. Il est tellement incroyable que l'opposé soit vrai. Je sais ce qui les maintient ensemble. Colossiens 1,17 m'en parle. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui maintient toutes les choses ensemble. Vous voyez à quel point Christ est prééminent dans sa création? Il maintient ensemble les fleurs, les flocons de neige, mon corps, les planètes, les étoiles et les galaxies. Réalisez-vous que pendant que vous lisez cet article, vous vous déplacez dans l'espace à 100 000 km par heure, alors que la Terre gravite autour du Soleil. Et pourtant, notre planète est une des moins rapides lorsqu'on la compare avec les autres planètes. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un crash interplanétaire? Je vais vous dire pourquoi. Je le sais. Parce que Jésus maintient tout ensemble. Il est prééminent dans la création. Il est la colle, il est la force de cohésion. Il est le lien qui unit tout ensemble. Pensez à toutes les choses vivantes sur Terre, en vous rappelant la question. À quel point est-il riche? Psaume 104, 24 à 25 dit que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Psaume 145, 16. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie.
C'est fantastique. Combien l'héritier de la création doit être riche, si toutes les choses vivantes reçoivent à manger de sa main, celles qui sont en haut, celles qui sont en bas, les nobles, les ignobles, celles qui sont bénies et celles qui sont maudites. Tout ce qui vit est à la charge du Seigneur Jésus. Tout vient de sa poche. Il s'occupe de toutes les choses vivantes sur terre. Il s'occupe des anges, des hommes, des animaux, des poissons et des insectes. Tout ce qui vit vient manger à sa table, comme il est riche. Il faut être riche pour pouvoir aux besoins d'une telle famille, une famille sans nombre. Elle est aussi nombreuse que les grains de sable sur la plage et les étoiles dans le ciel. Il y a des milliards de micro-organismes dans la mer. Chacun a sa propre vie. Chacun a sa propre forme et couleur. Et le Seigneur Jésus s'occupe de chacun d'entre eux. Il est riche car les Écritures disent qu'il est riche. Il est riche parce qu'il est l'héritier de toute la création. Il a tout hérité. Il est riche parce qu'il doit pourvoir aux besoins de toutes les choses vivantes sur la terre. Cela serait déjà suffisant s'il devait faire cela pendant 1 heure. Mais j'aimerais aussi souligner le fait que sa richesse se voit dans le fait qu'il fait cela depuis 8000 ans. Enfin, cela dépend de votre approche des Écritures et depuis combien d'années tout cela existe. Si un homme pouvait pourvoir à tous les besoins de votre ville pendant 1 jour, vous diriez « Oh, qu'il doit être riche !» Mais le Seigneur s'occupe de tout l'univers, de toutes les choses vivantes dans l'univers depuis 8000 ans. Si tous les hommes riches mettaient leur argent en commun, cela ne suffirait même pas pour 1 heure, alors que le Seigneur pourvoit jour après jour. Il fait cela tout le temps, le jour et la nuit. Et pour tous les êtres vivants, les anges, les hommes, les animaux et les insectes. Même en ayant dit tout cela, vous n'avez pas encore commencé à voir combien le Seigneur Jésus est riche. Non seulement il s'occupe de chacun d'entre nous, mais il pourvoit aussi à chacun de nos besoins. Ce serait déjà bien si nous n'avions qu'un besoin. Et s'il devait donner à chacun une même chose. Chaque fois que mon épouse prend l'avion, elle fait le même commentaire. Comme l'homme semble petit. Non seulement Dieu nous voit tous, mais combien de millions de besoins doit-il voir en chacun d'entre nous? Nous avons tous besoin d'air, de lumière, de chaleur, de nourriture, d'eau, d'amour et de se sentir accepté. Et il y a encore tous les problèmes que nous avons. Notre conscience a besoin de repos. Notre compréhension a besoin de lumière. Chacun d'entre nous a d'énormes besoins. Imaginez toutes les prières qui montent aux oreilles de Jésus, en chinois, en japonais, dans tous les dialectes d'Afrique, en allemand, en français et en anglais. Moi, j'ai déjà du mal lorsque tous mes enfants parlent en même temps. Est-ce que vous imaginez le Seigneur Jésus recevant toutes ces prières, ses soucis et ses fardeaux en même temps? Pourtant, il voit chaque besoin et il répond à chaque besoin. Alors, est-il riche? Vous n'avez fait que commencer à voir à quel point Dieu l'a mis au centre de la création. Après avoir dit tout cela, nous ne l'avons pas encore touché car il est insondable. Lorsque je vous donne $1, je me suis appauvri d'$1. Lorsque lui donne, il ne s'est pas appauvri d'un seul cent. Il n'a pas de fonds. Vous voyez, il était riche avant cette création. Et après avoir fait cette création, il n'est pas plus riche. Elle ne l'a pas enrichi. Il ne s'est pas enrichi avec cette création. Il est sans limite. Il est riche. Nous avons besoin de voir cela dans sa relation avec la création. Lorsque nous parlons de personnes qui sont riches, nous parlons habituellement de personnes qui sont riches d'une chose. Une personne peut être riche en pétrole, une autre en or, une autre en argent et une autre en amis. Abraham était riche en foi, Moïse était riche en humilité, Élie était riche en courage, Job était riche en patience, mais Jésus est riche en toutes choses. Psaume 24, 1.
à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Pouvez-vous voir la gloire dans la diversité qu'il y a dans l'univers? Les montagnes montrent un aspect de sa gloire. Les mers montrent un autre aspect de sa gloire. Les déserts montrent un autre aspect de sa gloire. Les plaines montrent un autre aspect de sa gloire. Il est tout simplement partout. Tous les endroits où vous pouvez regarder ont été faits pour que vous puissiez y voir Christ. J'aime ce passage dans le psaume 50, 10. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. N'est-ce pas merveilleux? Dieu dit tout est à moi. Tout est à moi. Christ est Seigneur de toutes choses. En tant que Seigneur de toute la création, il maintient toutes les choses ensemble et tout subsiste en lui. Il donne la paix à des milliers de personnes en même temps. Il donne la force, l'amour, la foi, la patience et le fruit de l'esprit à des milliers de personnes en même temps. Il élève l'un et abaisse l'autre. Il lie l'un et libère l'autre. Il met au pouvoir ce gouvernement et met fin à ce gouvernement. Qui s'occupe de ce monde? Qui est à la tête de cet univers? Ne lisez pas cela de façon détachée. Celui qui est mort pour vous, celui qui habite dans votre cœur, le Seigneur Jésus, a été fait prééminent dans la création de Dieu. C'est le premier-né de toute la création. Toutes choses ont été faites par lui, et elles subsistent en lui. Tout ce qui vit, tout ce qui bouge, tout ce qui respire, l'adore. Nous lui devons honneur et louange. Il n'est pas étonnant que le psalmiste ait écrit le psaume 148. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feux et grêles, neige et brouillard, vents impétueux qui exécutaient ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes, jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui, louez l'Éternel. J'aimerais terminer avec deux choses qui sont la conséquence de tout cela. Ce sont deux choses simples qui devraient rester vraies dans votre cœur parce que Christ est prééminent dans la création. J'espère que cela est vrai. Premièrement, voir cela devrait sanctifier la nature à vos yeux. Qu'est-ce que je veux dire par sanctifier la nature? Vous pouvez parfois vous perdre dans la création de Dieu. Elle est trop grande. Vous pouvez vous perdre dans le temps, ou vous pouvez vous perdre dans l'espace. Mais lorsque vous voyez que toute cette création est connectée à Jésus, vous pouvez vous sentir en sécurité. Vous pouvez trouver du repos. Vous pouvez vous adosser à lui qui est le centre. Je suis une fois passé par une période où je sentais avoir besoin d'étudier la Bible, que j'avais besoin de regarder le Christ, mais que j'avais aussi besoin d'étudier la science parce que je pensais être en train de rater quelque chose en gardant constamment mes yeux sur Jésus. Je pensais devoir un peu laisser la parole de côté et passer plus de temps à apprendre la géologie, la géographie, l'astronomie et tout cela. Je me rappelle avoir lu un sermon de Spurgeon. Il disait « Dieu a donné la nature comme une maison et notre responsabilité est d'en connaître toutes les pièces. » J'ai essayé de regarder dans toutes les pièces, mais cela ne m'a mené à rien. Personnellement, j'étudie peu les choses scientifiques. J'en lis juste un peu pour le plaisir. Mais je crois cela.
Et je crois que les Écritures enseignent cela. À tout moment où mes yeux sont sur Christ, je ne rate rien de ce qu'il y a dans la nature. À tout moment où vos yeux sont sur Christ, vous ne ratez rien de ce qu'il y a dans la nature. Je pense que trop de prédicateurs mettent trop de poids sur l'étude des choses extérieures à la parole de Dieu pour être en mesure d'illustrer les vérités de Dieu. Croyez-vous cette phrase? Une personne non éduquée qui regarde à Christ. Elle ne connaît rien, elle est ignorante, mais elle regarde à Christ. Peut, en un seul instant, davantage apprécier la création qu'un scientifique qui n'est pas sauvé, mais qui étudie la création pendant toute sa vie. Je crois cela de tout mon cœur et je ne pense pas que cela soit même un tout petit peu exagéré. Vous ne ratez rien lorsque vos yeux sont sur Jésus. Il y a une autre chose que je veux souligner. Regardez le verset 1,16. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Vous direz peut-être, il a fait les cieux pour les anges et la terre pour les hommes. Non, lisez le verset 1,16. Par lui et pour lui. Il n'a pas fait la terre pour moi. Il l'a faite pour Jésus. Il l'a fait pour lui-même. Il ne l'a pas fait pour vous. Il l'a fait pour Jésus. Il l'a fait pour lui-même. D'une façon ou d'une autre, il trouve plaisir dans tout ce qu'il a créé. Il a tout créé pour lui. Mes deux filles ont un chat appelé Pony. Il n'a pas fait Pony pour mes deux filles. Il a fait Pony pour Jésus. Comme Jésus prend plaisir dans ce chat. Personnellement, je ne prends pas plaisir dans ce chat, mais Jésus, lui, prend plaisir dans ce chat. Pourquoi ces deux filles apprécient-elles ce chat? C'est à cause de Jésus. Il a fait ce chat pour Christ, pour lui-même. Tous les anges ont été faits pour Jésus. Tous les êtres humains ont été faits pour Jésus. Tous les animaux ont été faits pour Jésus. Dieu n'a pas créé mon épouse pour moi. Il a créé mon épouse pour Christ. C'est à cause de Christ que je peux apprécier mon épouse. Il n'y a pas d'autre raison que celle-là. Chaque fois que vous marchez dans la rue et que vous voyez un chien, vous pouvez vous dire, Dieu a créé ce chien pour Christ. Dieu a fait ce chien pour lui-même. Dieu a fait les écureuils pour Christ. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour Christ. Chaque fois que vous rencontrez une personne, peu importe à quel point cette personne peut être repoussante, Dieu l'a créé pour Christ. Savez-vous ce que signifie le mot sanctifié? Ne devenez pas trop spirituel. Le mot sanctifié signifie mis à part pour répondre au but de sa création. C'est tout ce que cela veut dire. Lorsque la branche d'hysope était trempée dans le sang d'un animal, elle était sanctifiée, parce qu'elle avait été mise à part pour répondre au but de sa création. Lorsque l'on mettait les pains de présentation sur la table dans le temple, on disait qu'elle était sanctifiée. C'est la raison pour laquelle elle avait été faite, pour porter les pains de présentation. Lorsqu'une chose remplit l'objectif pour lequel elle a été prévue, on dit qu'elle est sanctifiée. Lorsque l'on mettait les animaux sur l'autel, on disait que l'autel était sanctifié, parce que c'est pour cela que l'autel avait été créé. Ce n'est pas seulement vrai des choses religieuses. Tout est sanctifié lorsqu'il remplit l'objectif pour lequel il a été créé. Lorsque mes enfants sautent sur le lit n'est pas sanctifié, car il n'a pas été créé dans ce but. Mais lorsqu'ils dorment dans le lit est sanctifié. C'est dans cet objectif qu'il a été créé. En ce moment, mes chaussures sont sanctifiées parce que je les ai aux pieds. Elles remplissent la fonction pour laquelle elles ont été prévues. Retenez cela. Tout a été créé par lui et pour lui. Vous ne pouvez pas être sanctifié avant de trouver l'objectif pour lequel vous avez été créé. Vous avez été créé pour que Christ soit central dans votre vie. Et c'est pour cela que Dieu utilise cette création comme modèle. Il y a trois choses que Dieu est pour la création. La source de la création est Dieu. Celui qui la maintient ensemble est Dieu. Et l'objectif est qu'il puisse en profiter. Alors, que veut dire avoir Christ central dans ma vie? Cela veut dire que sa source c'est Dieu, celui qui la maintient c'est Dieu, et l'objectif est qu'il puisse en jouir.
Il s'agit simplement de cela. Et c'est cela que veut dire avoir Christ au centre. Comme je vous l'ai dit, peut-être vous attendiez-vous à ce qu'il commence avec la plus grande des illustrations. Mais lorsque nous avancerons dans les leçons, vous verrez que c'est la plus petite des illustrations qui nous appelle à rendre Christ central dans nos vies. Que Dieu puisse imprimer cela dans nos cœurs. Prions. Père Céleste, nous te remercions, pas pour ce que nous pensons que l'épître aux Colossiens signifie, mais pour tout ce que tu sais qu'elle signifie. Nous te prions de manifester cela dans nos cœurs. Nous te demandons que par l'étude de ce livre, nous puissions savoir ce que signifie que d'avoir Christ prééminent dans notre vie. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.